Le titre du message ce soir, c'est « Guéri comme Job ». On utilise souvent cette expression « malade comme Job », mais la Bible nous dit qu'on doit se souvenir de Job comme celui qui a été guéri. Et nous ne devons pas nous affliger, être sans espoir, mais au contraire regarder à quel point Dieu a eu compassion de lui et Dieu l'a restauré. Et on voit cette histoire dans le livre de Job, bien sûr, mais ce verset est dans Jacques, chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin. » Tout le monde dit la fin. Parce que ce qui est important, c'est la fin de l'histoire. Ton histoire n'est pas finie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton histoire n'est pas finie. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alors on va prier. Seigneur, on est devant toi ce soir. Et merci en passant à l'équipe de louanges. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence et déjà ce que tu as fait, mais nous savons aussi, Seigneur, que notre foi a besoin de s'appuyer sur la vérité. Et nous avons besoin donc d'être désintoxiqués, libérés de tous les mensonges de l'ennemi, de toutes les doctrines de démons. Et aujourd'hui, maintenant, je m'adresse à l'ennemi et je déclare que c'est la fin de l'emprise de ces mensonges dans la vie et dans la foi des personnes qui sont ici et qui vont regarder maintenant sur Internet ou plus tard, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, maintenant, que tu les entoures de chants de délivrance. Je déclare ce verset maintenant des psaumes qui dit « Mon ennemi me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'espoir renaît. Je déclare maintenant que le brouillard, les ténèbres qui obscurcissaient la foi et qui empêchaient d'avoir accès au royaume de Dieu se dissipent maintenant. Et que chacun puisse voir que le royaume de Dieu s'est approché, qu'il est à portée de la main. Au nom de Jésus. Je déclare la fin de la résignation. Je déclare la fin de la solitude. Je déclare la fin de l'isolement par rapport à Dieu. Et je déclare la restauration de la communion avec Dieu. La restauration de la foi dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Qui connaît l'histoire de Job un petit peu? Globalement, vous avez tous lu. Je suis sûr que vous lisez le livre de Job tous les matins. Le livre de Job, c'est un livre qui n'est pas évident parce que c'est un livre poétique. Donc il y a toutes sortes d'images et la poésie hébraïque, c'est je crois qu'on a un expert de l'hébreu ici. La poésie hébraïque, c'est une poésie qui est faite avec des parallèles. Donc il y a un verset qui dit quelque chose et le suivant il dit exactement la même chose, soit en complétant ou en s'opposant à ce qui est dit juste avant. Donc c'est pas une poésie avec laquelle on est habitué, c'est pas comme avec des rimes, nous, voilà. Et donc du coup c'est poétique, il y a toutes sortes d'images et puis il y a des répétitions des fois et des fois ça peut un peu être compliqué à lire. Mais c'est bon. Donc moi, un truc que je fais, c'est quand il y a un livre que j'arrive pas trop à lire, je prends une version plus simple, une version français courant, une version pour les enfants, juste pour mieux comprendre. D'accord ? Parce que je lis la Bible pour comprendre. Je lis pas la Bible pour lire la Bible, je lis la Bible pour comprendre. Je prie pour être exaucé, je lis la Bible pour comprendre. D'accord ? Donc voilà, un conseil que je vous donne. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe ? Job, c'est le livre de Job, c'est le plus ancien des livres de la Bible. C'est avant Moïse. Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais c'est avant Moïse, Job. Ça ne veut pas dire que c'est avant Adam et Ève, mais c'est avant Moïse. Donc c'est vraiment vieux. Donc lui, il n'a même pas de Bible. Lui, il n'a rien. Il n'a rien. Il a juste la transmission orale. Voilà. Il est après Noé, mais c'est entre Noé et Moïse. Bon, on ne sait pas trop, mais c'est vraiment vieux. Et c'est le gars, il est tellement juste et intègre que dans Ézéchiel, il est dit, dans Ézéchiel chapitre 14 et versets 20 et suivants, il est dit qu'à un moment, Dieu parle et il dit « Mais si à un moment je dois maudire un pays, je dois envoyer la peste, le ravage et la famine et l'épée, à cause de toutes les choses terribles qu'ils ont fait, que je suis arrivé au bout de ma patience et qu'il faut que j'exerce la justice. S'il se trouve Job, Noé ou Daniel, à cause de ces trois hommes-là sauveront leur vie à cause de leur justice. » Donc, quand Dieu parle de toi, qu'il y a 3 hommes dans l'humanité qui sont justes et tu es dedans, c'est déjà pas mal. Donc c'est important de se souvenir que ce que Job a vécu, c'est parce que c'est Job. D'accord ? Donc les gens disent « Oui, je souffre, je suis comme Job. » Oui, c'est comme les chairs de Paul dans la chair. Oui, moi, j'ai tellement des révélations du Seigneur, tellement glorieuses que... Non, c'est pas ça. Tu n'es pas Paul et tu n'es pas Job. D'accord ? Premièrement. Et ce qui se passe, c'est que Satan, et dans le prologue, on voit que Satan vient voir Dieu, et Satan, ça l'énerve, parce que
Job est juste, il se tient devant Dieu, il sert le Seigneur alors que tout le monde est corrompu sur la terre. Il n'y a même pas la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, sans Jésus, rien du tout. Les gens sont corrompus, tout ça. Et ça l'énerve de voir qu'il y a quelqu'un qui s'attache à Dieu. Et Dieu a béni Job. Et donc il lui dit, mais là, c'est parce que tu le bénis que Job te sert. Mais s'il a plus d'argent, s'il a plus la santé, tout ça, ça va mal aller. Il va te renier. Et Dieu sait, parce qu'il fait partie de Noé, Daniel et Job, il sait que le gars, c'est son champion. Il dit, non mais, il dit, Job, je le connais, je sonde son cœur, je le connais. Il dit, il ne va pas me renier. Alors, il dit, tu peux toucher assez bien, mais c'est comme un défi, c'est comme un challenge. Job n'est pas au courant, mais il est comme sur le ring il s'est fait mettre sur le ring de boxe, mais il n'est pas au courant. Et là, l'ennemi arrive, et l'ennemi le fracasse. Il perd en une journée tous ses biens, tous ses enfants meurent, et il en a 7 ou 8. C'est quand même intense, hein? Alors après, les gens vont dire, oui, mais la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Dieu a dit, Job, il n'a pas dit sa femme. Et à la fin, c'est la même femme avec laquelle il a d'autres enfants, et il en a 2 fois plus, et Dieu le bénit, tout ça. Donc Dieu s'occupe de la femme de Job, après, il la console, il la guérit, tout ça, il s'en occupe, d'accord? Bon, on va rester focusé sur Job. Non, parce que des fois, les gens disent n'importe quoi, ils prêchent la Bible et ils disent n'importe quoi. Donc c'est important de restaurer les choses. Bon. Et là, comme Job ne maudit pas Dieu, il dit, l'Éternel a repris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et là, Job, il dit ça pourquoi? Il dit ça parce que pour lui, la compréhension qu'il a du monde spirituel, c'est il y a Dieu et il y a les hommes. Il n'a aucune compréhension du monde spirituel et des ténèbres. Et on va le voir un peu plus tard, en chapitre 9, il va dire, mais si ce n'est pas Dieu qui me fait tout ça, c'est qui alors? Et nous, on sait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. On sait tout ça. Mais Job, il n'a aucune conception, aucune notion de rien. On est dans une révélation progressive du monde spirituel et de Dieu. Donc pour lui, ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Il est dans une théologie très, 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 très basique. Et donc pour lui, ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que c'est vrai. Parce que par exemple, dans la Bible, il est écrit que Dieu n'existe pas. Mais c'est l'insensé qui le dit. C'est marqué 2 fois d'ailleurs. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Hein? Les filles de Job, elles ont couché avec leur père pour assurer une descendance. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et Judas alla se pendre par désespoir. Ce n'est pas non plus un exemple à suivre. D'accord? Bon. Donc, c'est pas Noé, c'est les filles de Lot. Oui, j'ai dit Noé? J'ai dit Lot? J'ai dit Job. Les filles de Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Bon, à Sodome et Gomorrhe. Bon, après. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que Job va exprimer ça, il va dire, mais moi je continue d'espérer dans le Seigneur parce que tout me vient de lui et je fais confiance dans le Seigneur. Et peut-être que vous avez chanté dans des églises, ce chant, il y a un chant qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'était un chant, je pense, de Matt Redman, si je me souviens bien. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est un chant un peu, on danse un petit peu, tout ça. Et puis, quand tout va bien dans ta vie, tu chantes ce chant, c'est facile. J'ai perdu mon boulot, c'est pas grave, je vais en trouver un autre. Ok. Mais quand tu viens de perdre un enfant, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et peut-être tu as du mal à le chanter. C'est normal parce que c'est un mensonge. D'accord? Donc, j'imagine que vous ne chantez pas ce chant-là. Vous l'avez chanté, mais vous ne le chantez plus. Parce que c'est pas vrai. C'est ce que Job a dit dans son désespoir. Mais à la fin de l'histoire, ça change. Et c'est important. Et là, j'aimerais tout de suite commencer à prier en disant, pour tous ceux qui peut-être sont dans une situation où vous avez vécu un deuil d'un enfant notamment, c'est l'une des choses les plus difficiles, et peut-être que vous avez essayé de gober le mensonge, d'avaler la couleuvre que c'est Dieu qui a repris votre enfant. Des fois, il y a des pasteurs qui disent dans les enterrements, il a plu dans la grande souveraineté de Dieu de reprendre son enfant avec lui et tout ça. Bon. Si Jésus a ressuscité les morts, alors que c'était le Père qui ressuscitait les morts au travers de lui, c'est que les gens ne mourraient pas selon la volonté de Dieu, sinon Dieu est schizophrène. D'accord? Dieu ne peut pas tuer les gens et après demander à Jésus de les ressusciter. D'accord? Et Jésus, il nous a dit ressusciter les morts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens meurent avant le temps. En fait, beaucoup de gens meurent avant le temps. La mort n'est pas le serviteur de Dieu. La mort est l'ennemi de Dieu. La Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort n'est pas un état. La mort, c'est pas encéphalogramme plat. Ça, c'est pas la mort. Ou quand quelqu'un n'a plus de cerveau, il est mort, ok. Mais c'est pas juste ça, la mort. La mort, c'est une entité spirituelle. C'est un gros démon. La mort est entrée dans le monde.
D'accord? Et la Bible nous dit que la mort sera jetée dans les temps de feu, qui est l'enfer, la seconde mort. Dieu va prendre la mort et va la jeter dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'au ciel, il n'y aura plus de mort, tout ça, et c'est fini. D'accord? Donc la mort est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. D'accord? Donc quand quelqu'un meurt, on ne doit pas se soumettre à la volonté de Dieu. On doit se souvenir qu'on est un ennemi. Alors c'est vrai, à un moment, on meurt. Il faut quand même équilibrer les choses, d'accord? Il y a un moment où on meurt. Et oui, Dieu a déterminé la longueur de nos jours, mais beaucoup de gens meurent avant. D'accord? Donc j'aimerais qu'on prie pour toutes ceux et celles, peut-être vous avez perdu un enfant, et vous êtes dans cette situation où peut-être que vous avez cru, ou peut-être qu'on vous a dit, Dieu l'a repris. Et c'est difficile, peut-être que vous avez fait une fausse couche, peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être qu'il y a eu une maladie, quelque chose s'est passé. Et là, vous avez des pourquoi dans votre cœur. Et on va voir un peu plus tard dans l'histoire du livre de Job, mais il y a un moment au chapitre 3, les amis de Job, ils le bombardent d'accusations, tout ça, et à un moment, il n'en peut plus. Il dit, mais pourquoi? Il dit, pourquoi moi? Pourquoi je suis né? Pourquoi ça sert à quoi que Dieu nous donne la vie? C'est pour qu'on vive le malheur. Au verset 23, il va dire, mais Dieu m'entoure, je suis cerné, Dieu me tourmente la nuit, tout ça. Il dit, il vaut mieux être mort parce qu'au moins on est tranquille. Et il y a tous ces pourquoi qui sont là. Mais Dieu, le Père des consolations, le Saint-Esprit, le consolateur. Et des fois, ce qui se passe, c'est que quand on a tous ces pourquoi, qui sont légitimes, parce qu'on cherche une cause à notre souffrance, on dit ça ne se peut pas que tout est le fruit du hasard. Alors il y a soit on dit c'est tout est le fruit du hasard, soit on dit c'est Dieu qui voulait dans sa souveraineté faire les choses, dans ce cas c'est sous-entend que Dieu est cruel, ou alors on découvre, on réalise qu'on a un ennemi, que dans la bande de l'ennemi il y a la mort, il y a les démons, il y a Satan, le tentateur, le voleur, le destructeur. Jésus a dit, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que ma brebis ait la vie en abondance. D'accord? Tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a pas d'éclipse de la gloire de Dieu, et Dieu est toujours pareil, glorieux et merveilleux. Et là, on cherche des réponses à nos pourquoi, et en général, on a les mauvaises réponses. Parce qu'on cherche des réponses. Et si tu poses des questions, tu vas trouver des réponses, mais pas forcément les bonnes. Et il y a des réponses que tu vas trouver qui sont des poisons. Peut-être que tu vas entendre des chrétiens te les dire, peut-être que ton cerveau va les produire, ou que l'ennemi va te les souffler à l'oreille. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les réponses à ces pourquoi sont les mauvaises réponses. Et c'est des choses qui viennent remettre en cause la bonté de Dieu. Et peu importe à quel point c'est subtil, oui, mais là, il est mort parce qu'en fait, finalement, le jour de l'enterrement, quelqu'un a entendu parler de Jésus. Oui, mais tu as quand même perdu ton enfant. Oui, mais tu sais, pendant ce temps de deuil, je me suis rapproché de Jésus. Oui, mais tu peux aussi te rapprocher de Jésus sans être dans le deuil. En fait, tu n'as pas besoin de passer par le deuil pour te rapprocher de Jésus. En fait, c'est Dieu qui te prend dans ses bras, et parce que tu es dans le deuil, et qui te console. Ce n'est pas lui la source du deuil. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes ces mauvaises conceptions et on finit par devenir amer. Et on va voir après en fait, je le dis au fur et à mesure, mais en fait, on n'aura pas le temps de le voir, mais je vous le dis maintenant, qu'à un moment, Job, il devient amer parce que ses amis vont lui dire tellement d'âneries qu'à la fin, Dieu est en colère. Dieu arrive, il dit, bon, Dieu restaure la vérité, et puis il dit à Job, bon, tu vas prier pour tes amis parce qu'ils ont dit tellement d'âneries, ils ont dit tellement de bêtises, de mensonges, ils ont tellement obscurci qui je suis, que si toi, tu ne pries pas pour eux, je ne les pardonne pas. C'est chaud quand même, hein? Ça, c'est comme ça que ça termine le livre de Job. Donc c'est important de se souvenir que tout ce qui est entre le début et la fin, au milieu, c'est un paquet de mensonges qui sont embriqués, un petit peu tissés avec des vérités, dans le but de décourager Job. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que Job renie Dieu. Alors il a tué ses enfants, ça ne marche pas. Il a piqué tous ses biens, ça ne marche pas. Il a rendu malade, rongé par des ulcères qui se grattent avec de la poterie et qu'il n'en peut plus, qui demande la mort. Ça ne marche toujours pas. Il le tourmente la nuit, il est harcelé la nuit, tourmenté par des démons la nuit. Et malgré cela, il ne renie pas Dieu. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il lui envoie ses amis. Et ses amis, pendant 30 chapitres, vont le décourager à coups de doctrine de démons. Et au bout d'un moment, Job, il n'en peut plus, il finit par quasiment croire ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, on peut s'accrocher à Dieu dans la tempête, dans la difficulté, si on est fondé sur la vérité. Mais à partir du moment où ma foi s'appuie sur des mensonges, et c'est des sables mouvants. Je peux m'appuyer sur le Seigneur si je sais que Dieu est avec moi. Mais si je crois que Dieu est contre moi, comment je peux m'appuyer sur lui? C'est un non-sens.
Si je crois que Dieu est celui qui m'abandonne, qu'il n'en a rien à faire de moi, comment est-ce que je peux espérer en lui? Il n'y a plus d'espoir. Mais sans espoir, il n'y a pas de foi. Parce que l'espérance, c'est quoi? C'est croire que quelque chose de bon peut arriver. Et la foi, croyant, s'appuyant sur l'espérance, décide de prier, décide de jeûner, décide de confesser la parole de Dieu, décide de louer le Seigneur, attirer la présence de Dieu, de venir dans sa présence, parce qu'on s'attend à quelque chose de bon. Mais la foi ne peut pas se mettre en mouvement s'il n'y a pas d'espoir. Et l'espoir vient du fait que nous avons des promesses de Dieu qui sont certaines. Et donc, si nous croyons des doctrines de démons, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Et donc la foi n'est plus possible. Alors on dit qu'on a la foi, mais on est découragé. Et on en veut à Dieu parce qu'on souffre. Mais on dit je vais continuer de croire, parce que de toute façon, je vais croire en qui si je ne crois pas en Dieu? Mais on lui en veut, et on n'a même plus envie de s'approcher de lui, parce que c'est lui la cause de nos souffrances. Alors oui, on chante, mais on n'a plus vraiment le goût à ça. Et on est loin de Dieu et on souffre. Et Dieu est en colère. Il n'est pas en colère contre nous. Il est en colère contre ceux qui nous ont raconté n'importe quoi, qui nous ont fait boire du poison et qui ont infecté notre foi. La mort est l'ennemi de Dieu. Lorsque notre fils est mort noyé au mois de février et qu'après il est ressuscité, je le dis pour ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas entendu l'histoire hier, 25 minutes plus tard, après 25 minutes d'arrêt cardio-respiratoire, il est revenu à la vie, suite à la prière, pas juste ma prière, mais la prière de plusieurs personnes. Et pendant ces 25 minutes, on n'a pas eu le temps d'appeler la terre entière. À un moment, j'ai mis un message sur Facebook, mais c'était juste avant qu'il revienne à la vie. Donc, en fait, très peu de gens étaient au courant. Et alors que j'ai appelé un groupe d'amis qui sont très proches avec nous, un peu notre groupe de prière. Ensuite de ça, j'ai appelé mon pasteur. Et ensuite de ça, le Saint-Esprit m'a mis à cœur 2 personnes. Un ami qui voit beaucoup de guérison. J'en parle dans mon livre sur la guérison. Je lui ai envoyé un message vocal. J'ai dit prie, Ethan s'est noyé, prie. J'ai raccroché. Et ensuite, Dieu m'a rappelé quelqu'un. Et c'est un homme qui prie pour les malades dans la rue. Et c'est un homme à qui j'avais parlé 5 minutes une fois. Et Dieu m'a rappelé son nom. Appelle-le. Alors, je l'ai appelé, je dis, voilà, écoute, j'ai laissé un message vocal sur Messenger, voilà, il vient de se noyer, il faut prier maintenant, il ne respire plus. Et ils se sont mis à prier tout ça. Et après, par la suite, ce que j'ai appris, en fait, c'est que lorsqu'ils ont prié, spécifiquement dans leur groupe de prière, là où ils étaient chez eux, il y a vraiment une présence de Dieu très intense qui est venue, et ils ont eu cette certitude qu'il allait revenir à la vie, ils ont prié, il y avait une joie de Dieu qui était là, tout ça. Et après, on a tenu tout le monde au courant de ce qui s'était passé. Et ce que j'ai su par la suite, c'est qu'en fait, en allant voir leur profil Facebook, il y avait un anniversaire du décès de leur enfant, qui était mort moins d'1 an avant, en fait, d'une leucémie foudroyante. Enfin, pas une leucémie, une méningite, en quelques heures. Je crois en 2-3 heures, il était parti. Et moi, je ne savais pas qu'il avait vécu ça. Je ne le savais pas. Et donc, quelques temps après, il m'a rappelé, et parce qu'il m'a dit, j'ai réalisé qu'en fait, tu ne savais pas ce qu'on avait vécu. Et je dis, non, j'en ai pris conscience qu'après. Nous sommes dans une guerre. D'accord ? Vous voulez savoir pourquoi l'ennemi voulait attaquer Job ? Parce que Job dérangeait l'ennemi. Et dans une guerre, les soldats qui meurent, ce ne sont pas ceux qui restent au fond de leur lit. Les soldats qui meurent, ce sont ceux qui sont au front. Et souvent, on voit des hommes et des femmes de Dieu qui sont des guerriers, qui avancent pour le Seigneur, qui sont consacrés et qui vivent des choses terribles. Et là, on se dit, mais pourquoi ? Mais pourtant, je te sers, Seigneur, tout ça. Mais c'est parce que tu es une cible, il y a une intensité, il y a un combat qui s'acharne. On voit dans les combats avec le peuple d'Israël, à un moment, il y a le roi, je ne sais plus si c'est Israël qui est là sur son char, et puis là, les combats se concentrent sur lui. Pourquoi ? Parce que si on tue le roi, on est tranquille. La bataille est gagnée. C'est Josaphat. Et là, le Seigneur m'a parlé, et c'était la pensée que j'avais. J'ai rappelé cet ami, je lui ai dit, écoute, je crois que le Seigneur m'a demandé de t'appeler pour que tu pries pour la résurrection de mon fils, alors je ne savais pas qu'on avait perdu le tien il y a moins d'1 an, parce que le Seigneur veut te donner la vengeance. Le Seigneur veut te donner la vengeance sur ce que tu as vécu. On est dans un combat. Et vous savez, à un moment, David il a failli se faire tuer par Goliath. Goliath voulait le tuer avec sa grande épée. Finalement, c'est David qui a tué Goliath et qui lui a coupé la tête avec sa propre épée. Et ensuite de ça, quand il s'est sauvé de Saül, il a récupéré l'épée de Goliath. Et c'est avec l'épée de Goliath qu'il est allé ravager les Philistins. Et j'aimerais dire aujourd'hui que c'est le temps de la revanche.
L'ennemi a voulu te mettre à terre. Peut-être que tu as mis un genou à terre, peut-être les deux, mais le Seigneur est avec toi. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter Jésus. Et ce matin, on a pris un temps pour écouter le Seigneur. Et j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui était consolé d'un deuil. Et je sais que il y en a peut-être plusieurs. Et en fait, ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Des gens qui ont perdu un enfant, peu importe son âge, et qui, alors dans la prière, ils ont une vision. Ils voient Jésus avec l'enfant, avec le petit enfant, ou leur mari, ou leur femme. Et ils sont consolés du fait qu'ils voient qu'il est avec le Seigneur. Et ça amène une consolation. Consolation que toutes les réponses au pourquoi, les théologies qu'on bâtit ne peuvent apporter. Parce que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ça ne console pas du tout. Ça fait serrer les dents, grincer des dents, mais ça ne console pas. Mais ensuite de ça, c'est le temps de la vengeance. C'est le temps de reprendre ce que l'ennemi a volé. C'est le temps de dire, Satan, je vais maintenant détruire tes œuvres. Parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je vais te faire payer maintenant ce que tu m'as fait subir. Et vous pouvez réclamer au centuple. Vous pouvez réclamer la vengeance. Et je voudrais vous inviter à réclamer cette vengeance au nom du Seigneur. De dire, Seigneur, rends-moi ce qui m'a été volé. Pour chaque larme que j'ai versée, je prie pour des résurrections. Pour chaque nuit que j'ai passée tourmentée, je prie pour des délivrances. Pour chaque heure où j'ai eu de la douleur, où j'ai souffert, je prie pour des guérisons. Mais ce n'est pas le tout de prier. Après, il faut y aller. Alors, j'aimerais prier spécifiquement pour ceux et celles qui ont vécu, vraiment en rapport avec le deuil. Ça peut être un deuil soudain, un accident. Vous avez perdu un être cher, ça peut être un enfant. Ça peut être, mais vous sentez dans votre cœur, en tout cas, vous prenez conscience que là maintenant, finalement, ce n'était pas le temps de Dieu. Mais oui, il est parti trop tôt. Et Dieu sait qu'il est parti trop tôt. Et l'ennemi vous l'a pris. Mais l'ennemi, là, vient de faire une œuvre qui le trompe, parce que maintenant, ma fille Charlotte, elle s'appelle Charlotte Yael Déborah. Et Yael, vous savez, c'est cette femme qui était là tranquille dans sa tente et qui a transpercé la temple de Sisera avec un pieu. C'était le chef de l'armée ennemie. Il est venu se cacher chez elle, une petite femme, entre guillemets, sans qui ne faisait pas peur, et il est mort. Le gars s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Il y a des femmes ici, vous pleurez, il y a des hommes, vous pleurez. Et l'ennemi pense que là, maintenant, ça y est, vous êtes inoffensif maintenant. Mais le Seigneur va vous armer de sa foi. Il va mettre dans vos mains ses armes pour prendre la revanche. Et vous allez remporter des victoires. Et oui, ce qui vous a été volé, la personne qui vous a été volée, vous allez la revoir au ciel. Et on n'est pas sans espérance comme les païens qui mettent les gens dans la tombe et qui semblent désespérés de ne plus jamais les revoir. Nous allons les revoir, c'est une réalité. Et on va prier pour cette consolation. Mais je vais vraiment prier pour ça. Alors s'il y a des gens, vous avez expérimenté ce genre de situation, ou vous êtes dans cette situation avec des pourquoi, j'aimerais prier pour vous maintenant. Peut-être vous pourriez... on va tous fermer les yeux. Vous pourrez juste lever votre main, je vais juste me faire un petit signe de la main. Je vais juste prier pour vous. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Ok, plusieurs personnes. Ok, vous pouvez baisser votre main. Seigneur Jésus, on est devant toi maintenant. Et on est sur un terrain qui est délicat. C'est le terrain des cœurs qui sont endeuillés. Parfois depuis des années, des larmes qui ont coulé, des fois des larmes qui ne coulent plus. Mais ta parole nous dit que tu recueilles chacune de nos larmes dans tes outres et que tu connais la voix des larmes. Tu te tiens près de celui qui est dans le deuil et tu n'es pas l'auteur de la mort, tu es le Dieu de la vie, tu es la résurrection et la vie. Et je prie, Père, maintenant pour une consolation. Je prie pour qu'en échange de ce vêtement de deuil, il y ait une huile de joie. Pas la joie d'avoir perdu quelqu'un, mais la joie de la consolation, la joie de je vais le revoir, la joie de le Seigneur a séché mes larmes. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des rêves, je prie qu'il y ait des visions, qu'il y ait des paroles que tu vas leur donner dans les temps de prière avec toi, qui vont amener une consolation profonde.
Et Seigneur, je prie pour que de ces frères et sœurs qui ont été comme mis à terre se lèvent des guerriers, des guerrières qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont reprendre le terrain qui a été perdu, qui vont magnifier le nom du Seigneur et qui vont se tenir auprès de ceux qui sont dans les combats, là où peut-être eux étaient tout seuls, et qui vont remporter des victoires. Je prie que tu restaures et que tu rendes, Seigneur, ce qui a été volé. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous encourage dans les prochains temps, passez du temps avec Jésus, juste dire, Seigneur, parle-moi de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux me dire sur ce qui s'est passé? Comment toi tu vois les choses? Parle-moi de mon enfant, de mon mari, de ma femme, de mon père, j'en sais rien. Et le Seigneur va venir à votre rencontre. Il va venir guérir votre cœur. Dans le guide audio dont j'ai parlé ce matin, il y a un témoignage d'une personne qui, je crois qu'elle a comme 41 ans ou 38 ans, quelque chose comme ça. Et alors qu'elle s'est mise à suivre les audios pour écouter la voix de Dieu, là, dans les tout premiers audios, elle a une vision en fait. Et elle s'est vue petite fille quand elle avait 8 ans. Elle était dans la chambre de sa mère. Elle était en train de pleurer. Et c'était le jour où sa maman était décédée. Sa maman était décédée dans le salon. Il y avait la famille qui était là. Elle était montée dans la chambre pour pleurer. Elle était toute seule. Et là, dans la vision, elle a vu Jésus qui s'approchait d'elle, qui lui tendait la main et qui lui disait « Es-tu prêt à être consolée maintenant ?» Et là, Jésus l'a pris dans ses bras et elle a expérimenté une consolation. Tout ce poids de deuil, de souffrance est parti et il y a une joie et une paix qui est venue dans son cœur. Et des fois, on a des blessures comme ça qui sont tellement intenses, qui pèsent sur notre cœur, qu'avant que Jésus puisse commencer à nous dire quoi que ce soit d'autre, il faut qu'il vienne panser la plaie. Parce que c'est comme un blocage, on ne peut pas entendre tout le reste. Et Dieu le sait, et il va venir consoler. Il va le faire. Donc passez du temps, laissez tomber les pourquoi. Dites-lui, Seigneur, je veux croire à ta bonté, je veux espérer en ta bonté, alors dis-moi la vérité maintenant. Je veux laisser de côté tous les mensonges que j'ai crus pour essayer de colmater, de répondre au pourquoi que j'avais. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et son amour et sa bonté va venir consoler vos cœurs. Alors, quand quelqu'un dit il a plu au Seigneur de reprendre son serviteur, tout ça, dites c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, au chapitre 4, il y a Eliphaz, c'est un des amis de Job, qui pendant la nuit a une vision. Et il y a un démon qui lui apparaît. On voit ça au verset 9. Et ce démon, parce que le démon il est dans l'armée de Satan, d'accord? Satan, il y a une guerre, il y a Dieu, son champion c'est Job, et après il y a Satan et tous les démons, avec la mort et compagnie. Et là, Satan envoie un démon pour parler à un des amis de Job, et lui dit, mais est-ce que ça se peut que l'homme soit juste devant Dieu? Et là, il va inspirer à Eliphaz tous les mensonges qu'ils vont raconter ensuite pendant les 30 chapitres suivants à Job. Parce que le but, c'est que Job maudisse Dieu, qu'il soit découragé. Par exemple, il va dire, l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Il va semer le doute. C'est pas possible que Job soit juste. Il a dû faire le mal, c'est pour ça qu'il a des problèmes. Et il va dire, ce démon va dire, si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, en fait, Dieu leur fait confiance à ses serviteurs, aux anges, mais lui, c'est un démon. Donc, il s'est rebellé contre Dieu. C'est plus son serviteur. D'accord? Et il va dire au verset 21 du chapitre 9, il va dire, le cordage de leur vie est coupé. Genre, en gros, Dieu, il y a la vie des gens devant lui, puis de temps en temps, il en coupe un. Il dit, allez, c'est fini, comme ça, de façon arbitraire, et rien à faire. Et il va lui dire, mais que les hommes n'ont pas de valeur devant Dieu. L'homme, c'est qui par rapport à Dieu? C'est insignifiant, ça n'a pas de valeur.
C'est comme l'herbe qui passe. Et il va dire quelque chose qui ressemble au psaume 103 que David va dire un peu plus tard. Il va dire, mais l'homme, c'est comme la fleur de l'herbe, ça passe. C'est quoi la vie d'un homme? Ça passe vite. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas grand-chose. C'est vrai qu'on est fragile. C'est vrai que dans la création, on n'est pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que Dieu n'a rien à faire de nous. Parce que la réalité, elle est dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant Dieu est grand et nous on n'est pas grand-chose, autant c'est sa bonté qui est là. C'est pas la différence entre notre petitesse et la grandeur de Dieu, c'est pas l'indifférence de Dieu. C'est sa bonté et sa compassion. C'est le chemin de sa bonté et de sa compassion qu'il a emprunté en envoyant Jésus, que Jésus s'est abaissé, qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il a compassion de nous. Il n'est pas indifférent. Avant même la création du monde, l'agneau a été immolé. Dieu a compassion de nous. Alors Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Il a compassion de toi. Et là, au verset 15, ça dit, au verset 14, « Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. » Donc oui, l'homme est faible, mais la vérité, c'est qu'il est précieux pour Dieu. Oui, nous ne sommes que poussière, mais Jésus nous a rachetés à la valeur de son précieux sang, pas avec de l'or et de l'argent, par son sang. Vous voyez comment l'ennemi fait? Il commence par dire une vérité. S'il dit toujours n'importe quoi, c'est sûr, on ne le croit pas, d'accord? Il dit d'abord une vérité et il y greffe un mensonge qui intellectuellement semble logique. Parce que nous, on se dit, on est habitué à voir des gens qui ont du pouvoir, qui n'ont rien à faire de nous. On est habitué à voir des grands, des puissants, des riches, tout ça, qui sont indifférents au sort du pauvre. Alors nous, on fait le parallèle. On dit, bah oui, tel homme politique, tel roi, tel empereur, tel dictateur qui fait souffrir ses sujets ou les membres de son peuple. C'est comme ça que ça se comporte, les hommes de pouvoir. Donc oui, c'est vrai, on n'est pas grand-chose. Dieu est tout-puissant, donc il est encore plus fort. Donc il n'en a rien à faire de nous. Ça semble logique. Et du coup, on gobe le mensonge. Et là, ce poison, tranquillement, vient s'infiltrer dans nos cœurs et il vient détruire notre foi. Parce que comment est-ce que je peux espérer dans la bonté de Dieu si je crois que parce que je ne suis pas grand-chose, Dieu ne s'occupe pas de moi? C'est pas possible. La foi doit s'appuyer sur la solidité de la vérité. La puissance de la foi, ce n'est pas la grandeur de ma foi. La puissance de la foi vient du fait que la puissance de la promesse. Quand j'appuie sur un interrupteur pour allumer l'électricité, ce n'est pas tellement mon geste qui est important, c'est l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité dans la maison, qu'il y a une coupure de courant, je peux appuyer sur l'interrupteur autant que je veux, il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, c'est vrai, si je n'appuie pas sur l'interrupteur, même s'il y a du courant, la lumière ne s'allume pas. D'accord? Donc ma foi participe. Mais ce n'est pas moi qui crée l'électricité quand j'appuie sur l'interrupteur. Donc ma foi doit s'appuyer pour avoir une efficacité sur la vérité du fait que Dieu est bon, Dieu a compassion de moi, Dieu s'intéresse à moi, Dieu me connaît, Dieu est proche de moi, Dieu veut, Dieu peut, et aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas possible. Si tu dis à quelqu'un, écoute, c'est comment ton prénom? Benjamin. Écoute Benjamin, imaginons que Benjamin ne connaisse pas encore Jésus et moi je lui annonce Jésus. Tu sais Benjamin, aujourd'hui je pense que c'est un bon jour. Des fois ça arrive. Ça arrive que le dimanche soir, des fois Dieu sauve des gens. Pas toujours. Pas toujours. Mais si tu n'as pas trop fait de péché, parce qu'il y en a certains, on ne sait pas trop s'il les pardonne, ça se pourrait que Dieu te sauve. Écoute, essaye. Je ne te garantis rien.
Mais Seigneur, tu sais, ce serait vraiment bien si tu le faisais, mais sinon, c'est pas grave, en ton temps. Est-ce que Benjamin pourrait être sauvé? Mais non! Impossible! Qu'est-ce qui nous permet d'annoncer l'évangile, d'annoncer le salut? Écoute, Benjamin, il y a 2000 ans, sur la croix, Jésus est mort en pensant à toi. Il a donné sa vie pour que tous tes péchés soient pardonnés, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il t'aime et aujourd'hui, maintenant, c'est le jour du salut. Si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et Sauveur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu places ta foi en lui, il va te sauver, tu vas naître de nouveau. Si tu lui demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner, peu importe tes péchés, peu importe depuis combien de temps tu pêches, il a la puissance pour te pardonner. Ça, c'est une promesse qui est biblique, sur laquelle Benjamin peut appuyer sa foi, même toute petite naissante, pour expérimenter le salut. Un secret que je vais vous dire, c'est que tout ce qui concerne la guérison, posez-vous la question si vous diriez la même chose pour le salut. Parce que dans Ésaïe 53, il y a un parallèle. La Bible nous dit que Jésus a porté nos souffrances, il a été puni, frappé par Dieu, afin que nous recevions la paix, le pardon de nos péchés, le châtiment qui est tombé sur lui et qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ensuite, ça dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et en fait, la guérison englobe, embrasse, entoure le salut. Ce pareil, il est très puissant. Donc pose-toi la question, quand tu pries pour quelqu'un, Seigneur, en ton temps, c'est quand le temps du salut? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas ton cœur, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ok, c'est aujourd'hui le jour de la guérison. Parce que demain, Jésus ne va pas revenir sur la croix demain. Écoute, il faut qu'on attende parce que la grâce est épuisée, mais demain, ça recommence. Le quota est fini. On a épuisé le quota des saluts, là, il faut attendre la semaine prochaine. Non. Ben, c'est pareil pour la guérison. Donc pose-toi la question, est-ce que je dirais la même chose pour le salut? Bah, tu sais, les migraines, ça marche, mais les cancers, ça, je ne sais pas. Écoute, tu as menti, bon, ça va. Tu as trompé ta femme, ça, je ne sais pas si Jésus peut te pardonner. Ça, je ne pense pas, non. Non. Va en enfer. On ne fait pas ça. Jésus pardonne tous les péchés. On a le brigand sur la croix, on a Saul de Tarse qui respirait la haine et le meurtre, et Jésus l'a sauvé. Et c'est le gars qui écrit un Corinthiens 13, l'amour qu'on lit dans les mariages. Est-ce que c'est Dieu tout-puissant? D'accord? Donc pose-toi la question. Si ça marche pour le salut, ça marche pour la guérison. Ça ne marche pas pour le salut, probablement je crois un mensonge sur la guérison. Alors les amis de Job vont lui dire mais n'importe quoi. Toutes sortes de fausses conceptions, et je vais vous les énoncer maintenant. Au chapitre 5, ils vont commencer, déjà ils commencent par l'insulter. Il dit oui Job, tu n'es qu'un imbécile, tu n'es qu'un naïf, pour qui tu te prends, tout ça. Et des fois les gens font ça. Je vais prier pour toi parce que tu es malade, mais je vais commencer par t'insulter. Tu sais, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu as du péché certainement. Tu manques de pardon. Et on commence par casser les gens. Mais arrêtez de faire ça. D'accord? On est là pour encourager, relever les gens. Quand des gens venaient voir Jésus, Jésus dit, et ils vont dire à Jésus, mais si tu peux, Jésus, ben oui, je peux, sois guéri. Si tu veux, tu peux me guérir. Ben oui, je veux, sois guéri. Jésus encourageait toujours les gens. Il disait, mais pas pour qui tu te prends, t'as pas assez la foi, reviens demain. Il faisait pas ça. Donc, mais c'est ce que font les amis de Job. Ils vont commencer par le casser. Ensuite de ça, ils vont dire l'homme n'est pour souffrir. C'est un mensonge parce que Dieu a des plans de bonheur et de paix pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Donc l'homme ne naît pas pour souffrir. Si tu crois que tu es né pour souffrir, c'est un mensonge. Ta destinée, ce n'est pas de souffrir. Le fruit de ta vie, ce n'est pas de souffrir. Et il y a des gens, vous le croyez. Vous l'avez cru, vous l'avez accepté, c'est votre identité. Il faut y renoncer maintenant. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez cru ce mensonge-là, ou c'est quelque chose que vous avez pensé? Alors on va le prier, on va le réciter maintenant, on va le renoncer ce mensonge-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce ce mensonge, que je suis né pour souffrir, que Dieu souhaite que je souffre. Et je déclare qu'il a pour moi des plans de bonheur, de paix, un avenir et de l'espérance. Au nom de Jésus, je rejette maintenant l'identité de la maladie.
Et je reçois ta guérison, Seigneur. Amen. Et cette pensée que Dieu veut qu'on souffre, ça rend les gens dingues. Ça les amène à la rébellion. À un moment, Job va dire, mais là, Dieu, si tu veux que je souffre, alors ça sert à quoi? Et l'ennemi va essayer de nous pousser à la rébellion. Ils vont tout faire pour que Job se mette en colère contre Dieu. Si vous êtes en colère contre Dieu, ça se peut que vous soyez amer contre lui. C'est le temps d'être désintoxiqué par la bonté de Dieu, qui est l'antidote au mensonge. Peut-être vous êtes amer contre Dieu parce que moi j'ai tout essayé, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai récité des chapelets, j'ai fait tout ce que tu veux, j'ai demandé à tous les pasteurs de l'équipe pastorale de prier pour moi, je suis allé à des conférences, j'ai fait l'onction d'huile, l'huile de Jérusalem, j'ai tout fait et je suis toujours pas guéri. Alors Dieu ne veut pas que je sois guéri et là on en veut à Dieu. Et un jour quelqu'un était dans mon bureau, elle dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ta parole c'est pas vrai, tes promesses c'est pas vrai parce que je suis toujours malade. Elle était dans un état d'amertume intense. Et je ne veux pas vous jeter la pierre, parce que Dieu ne jette pas la pierre à Job, parce qu'il souffrait vraiment et ses amis venaient le bombarder, personne ne lui donnait d'espoir. Mais peut-être que vous êtes amer contre Dieu, c'est le temps de pardonner à Dieu. Il n'a rien fait, hein. Mais dans votre cœur, il faut relâcher cette amertume. Si vous en voulez à Dieu de ne pas encore être guéri, on va prier maintenant. Je ne vous demande pas de lever la main, mais on va faire cette prière. Seigneur Jésus, je décide de croire maintenant que tu veux mon bien, que tu veux me guérir et que sur la croix, tu as porté toutes mes maladies. Alors au nom de Jésus, je renonce à toute amertume contre Dieu le Père. Je renonce au mensonge que tu m'as abandonné. Je renonce à la colère contre toi. Et je t'ouvre mon cœur pour être guéri. Au verset 15 du chapitre 5, Eliphaz va dire à Job, mais tu sais, mais il y a des grandes promesses de Dieu pour toi, mais pas pour maintenant. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. C'est le mensonge du temps de Dieu. Et là, on prie, Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ton temps. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut renoncer à ça maintenant. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Il n'y a pas une histoire du temps. À qui Jésus a dit, reviens demain? Personne. Personne. Même quand Jésus marchait, les gens touchaient sa robe et ils étaient guéris. Ils étaient même en dehors des heures de bureau, ils étaient guéris. Non mais tu comprends? Après, ils vont dire, c'est Dieu qui te corrige. Dieu fait la plaie et il la pense. Alors ça, c'est vraiment, c'est tordu. C'est sadomaso. Dieu fait la plaie et il la pense. Ça, c'est l'esprit religieux à fond. C'est vraiment, oui, Dieu te fait souffrir, après comme ça, il peut te guérir, tu expérimentes plus le pardon. Mais n'importe quoi. C'est complètement contraire au fait que, Jésus, c'est Jésus qui a porté notre châtiment. C'est lui qui a porté notre châtiment, que aussi au fait que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et pas la mort. C'est l'ennemi qui vole, d'accord? Donc ça aussi, c'est un mensonge. Après, au verset 17, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Tu dis, mais Dieu veut t'apprendre quelque chose? Dieu est tellement un grand sage pédagogue que sa bonne méthode d'apprentissage, il tape les gens. Est-ce que vous avez remarqué qu'avant, à La Réunion, c'était comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, on frappait les élèves châtiment corporel à l'école pour que ça rentre plus vite, d'accord? Mais si les gens qui sont dans l'enseignement ou si vous avez des enfants, vous savez que ce n'est pas en tapant sur les enfants que ça les aide à apprendre. Ça les bloque, ça les ferme. Si je vous tapais, je ne suis pas sûr que vous auriez envie de revenir demain. Ah, c'est super, ce pasteur, avant d'entrer dans la salle, il nous met un coup de bâton. Et après, je retiens toutes les références bibliques. Ça m'aide. Ça m'aide. Moi, j'étais prof avant. Pas longtemps, mais j'étais prof. Bon, si je frappais mes élèves, j'aurais eu des plaintes, tout ça. D'accord? On n'aurait pas dit « Oh, quel bon enseignant ». Bon, Dieu n'est pas capable de nous parler, de nous apprendre des choses. La méthode de communication de la violence, c'est une méthode de communication de gens qui ont des problèmes de communication, qui ne savent pas parler. Moi, mon enfant qui a 2 ans, Ethan, là, il ne sait pas encore parler. Alors quand ses sœurs l'embêtent, des fois, il va taper ou il va mordre parce qu'il faut bien qu'il se défende, le petit. Là. D'accord? Mais quand tu grandis, normalement, tu dois t'exprimer, tu dois parler. Si ton seul langage, c'est la violence, tu as un problème. D'accord? Dieu, il n'a pas de problème. Donc, Dieu ne nous instruit pas par la souffrance. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est quoi? Du coup, on dit, bon, comme Dieu veut m'apprendre quelque chose dans la souffrance, il faut que j'accepte la souffrance. Donc, je dois attendre passivement que ça finisse. Sauf que vu que c'est l'ennemi qui veut que je souffre et que lui, son but, c'est la mort, je peux attendre jusqu'à la mort.
Alors après, on va essayer de se réjouir du fait qu'on souffre parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'on apprend, mais on essaie de se réjouir. Et là, c'est tordu à l'intérieur, c'est tordu. Si j'accepte toutes les souffrances comme étant bonnes, alors je ne prierai jamais pour être délivré. Et donc je continuerai de souffrir, je vais me priver des bontés de Dieu. Et au bout d'un moment, je vais arriver au point de rupture de ma foi. C'est ce que veut l'ennemi. Alors au chapitre 6, Job, il n'en peut plus, il dit n'importe quoi, mais il dit, avant de dire n'importe quoi, il dit, je vais dire n'importe quoi, ou je viens de dire n'importe quoi, mais c'est parce que j'en peux plus, je souffre tellement. Et quand on souffre, des fois, on dit n'importe quoi. Et c'est OK, on souffre, quoi. Et ses amis l'abandonnent et tout ça. La nuit, il est tourmenté. Et ça, j'ai dit. Et là, au verset 34 du chapitre 9, il y a un truc important qui se passe. Au chapitre 9, c'est que Job est maintenant amer. Et il pense que Dieu a abandonné les hommes. Il pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Et il va dire un truc au verset 24, il va dire « Si ce n'est pas lui, mais qui c'est donc ?» Et là, c'est vraiment important de comprendre. Il y a un point essentiel à comprendre, c'est que quand les disciples de Jésus ont dit « Jésus, enseigne-nous à prier », qu'a dit Jésus ? « Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. » Après, il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Pourquoi on doit prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel ? Parce qu'elle n'est pas faite justement sur la terre comme au ciel. Sinon, à quoi bon prier ? Et beaucoup de chrétiens sont des fatalistes. C'est comme les musulmans, Inch'Allah. Si Dieu le veut, tout ce qui se passe, ma vie, je suis comme un train sur des rails, et en fait, je suis les rails, je n'ai pas le choix. Mais Dieu nous a donné un libre arbitre dans son amour. Ce qui se passe sur la terre n'est pas que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfaite au ciel. Et notre rôle en tant qu'ambassadeur de Jésus, c'est de manifester le royaume de Dieu pour que sa volonté soit faite. C'est pour ça que nous devons écouter le Seigneur, recevoir des visions et prier d'après ce que le Seigneur nous montre. Par exemple, Jean-Hubert a eu cette vision-là de la vanne, de l'écluse, tout ça a tourné. Eh bien, quand on a ce genre de vision, on prie. Seigneur, je prie maintenant. Que représente la rouille sur cette écluse ? Qu'est-ce qui bloque ? Et le Seigneur peut nous montrer les choses. Et là, on prie que l'écluse s'ouvre. On prie, Seigneur, que ta volonté, que cette eau se déverse, soit faite. Et ça, c'est important. Vous devez comprendre que ce que vous avez face à vous, la souffrance, la difficulté de la personne pour qui vous priez, n'est pas la volonté de Dieu. Votre rôle est là en tant qu'ambassadeur de Dieu pour changer la volonté de Dieu. Quand vous êtes parent et vous voyez vos enfants qui sont en train de se taper, vous ne dites pas ah, c'est bien, vous vous tapez. Vous dites arrêtez. Vous exercez votre autorité parce que ce n'est pas votre volonté en tant que parent que vos enfants se tapent. Et normalement, la dispute cesse. C'est le but, quoi. Et des fois, il faut mettre un petit peu de persévérance et d'énergie, mais normalement, ça s'arrête à un moment où vous allez les séparer, ils ne vont pas se tuer devant vous, là. Et donc, c'est ça qu'on doit faire. On vient pour changer la situation. Il faut avoir cette... Mais vous pouvez changer la situation si vous savez que derrière vous, vous avez l'appui de la volonté et des promesses de Dieu. Dieu ne veut pas cette situation. Donc, ma prière sert à changer la situation. On ne doit pas être des fatalistes. On ne doit pas être des fatalistes. On est là pour changer la situation. Alors après ça, Job, il va dire, mais là, en fait, Dieu, il a un bâton, il va me taper. C'est Dieu qui est la cause de tout ça, ce qui m'arrive. Alors si je vais vers lui, il va me taper encore plus fort, donc je préfère rester à distance. Et là, il se retrouve isolé. Et peut-être que vous vous sentez loin de Dieu. Et vous dites, moi, je me sens loin de Dieu à cause de ce que je vis, tout ça, ma souffrance. Et vous n'avez même pas le goût de prier. Vous n'avez même plus envie de vous approcher de Dieu parce que qu'est-ce qui va m'arriver encore si je prie ? Si je m'approche de lui. Et ça aussi, c'est ce que l'ennemi veut que vous pensiez. Parce que si vous êtes loin de Dieu, c'est encore plus difficile. Et il veut vous saper le moral, saper votre foi. Alors bon, vous avez compris qu'il y a un paquet de mensonges qui sont là. Et à la fin, Dieu intervient. Et Dieu va dire à Job, écoute, il dit, moi je prends soin des petits oiseaux, tu ne crois pas que je prends soin de toi ? Et il dit, tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans le ciel, tout ça. Mais moi je suis là pour toi. Et après avoir parlé, eh bien Job va dire, mais j'avais entendu parler de toi. Et j'avais entendu parler de toi, c'est tous
tous ces mensonges qu'on a entendus qui sont là un peu dans l'atmosphère, tous ces trucs qu'on a entendus, bah oui, bah c'est parce que tu as péché, tu n'as pas pardonné, ou tu as des problèmes, ou c'est de ta faute, ou c'est pas le temps, ou tout ça. Tous ces trucs-là. Mais en fait, il dit maintenant je t'ai vu. Il dit maintenant j'ai un contact personnel avec toi. On a échangé. Et Dieu relève Job. Dieu le guérit. Dieu le restaure. Il lui rend ses biens. Il lui rend ses enfants. Il restaure sa femme. Il le bénit. Et Job meurt rassasié de biens et de jours. Il est béni, tout ça. Alors on va prier maintenant. J'ai essayé de faire en peu de temps un message qui normalement nécessitait un petit peu plus de temps, mais bon. Là, vous avez lu le livre de Job en version accélérée. Donc je vais prier maintenant. On va se tourner vers le Seigneur. Je vais inviter l'équipe de louange. On va se tourner vers le Seigneur et on va, maintenant qu'on a compris un petit peu que tous ces mensonges qui nous bloquaient un peu, on va se tourner vers Jésus et on va dire Seigneur, viens me toucher maintenant. Ça vous va ? Alors, si vous avez cru certains de ces mensonges, et j'en ai cité quand même quelques-uns, et que vous réalisez que jusqu'à présent, en fait, votre foi s'appuyait sur du sable mouvant, en fait. Donc, il n'y avait pas de solidité. C'est un peu comme commander une pizza et puis tu appelles un faux numéro. La pizza, elle n'arrive jamais. Tu laisses un message à Pôle emploi. « Allô, je voudrais une pizza, 4 fromages, voici mon adresse. » La pizza n'arrivera pas. Et des fois, nos prières, c'est ça, c'est qu'on les adresse à un Dieu qui n'existe pas. On les adresse à un Dieu cruel, souverain, qui plante plaisir à notre souffrance, qui nous enseigne par la douleur et qui, dans son temps, un jour parfait, viendra nous toucher. Mais on prie un Dieu qui n'existe pas. Parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, c'est celui qui dit « et la chose arrive ». C'est celui qui est là, qui est présent de nous, près de nous. C'est celui qui a compassion de nous. C'est celui qui a vu notre souffrance, qui entend la voix de nos larmes. C'est celui qui dit « me voici » quand on l'appelle. C'est celui qui vient avec la guérison sous ses ailes. C'est celui qui a placé son esprit en nous afin de nous consoler. C'est celui qui a placé son esprit sur nous afin que nous puissions nous aussi repousser les œuvres du diable et manifester sa bonté autour de nous. C'est celui qui a dit, Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, restaurer les cœurs brisés. Et cette onction qui était sur Jésus, elle est sur nous aussi, parce que c'est le même Saint-Esprit. Et c'est à lui qu'on veut prier. Alors, d'abord, on va prier pour tous ceux qui ont cru ces mensonges. Peut-être que vous souffrez depuis longtemps ou depuis pas longtemps. Mais si c'est votre cas et que vous avez cru ces mensonges, je vous invite, si vous êtes en être capable, à vous lever à votre place. Et on va prier, on va inviter le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu, il est proche. Mais si on ne le cherche pas dans la bonne direction, on ne le trouve pas. La Bible dit que Dieu, il a plu à Dieu qu'on le cherche comme à tâtons, mais il est proche de nous. Et là maintenant, libéré de tous ces mensonges, vous avez la possibilité de le saisir. De le saisir comme cette femme à la perte de sang qui, dans la foule, cherchait à toucher Jésus. Elle n'est pas arrivée en hélicoptère, elle est passée entre les jambes des uns et des autres. Elle a frayé son chemin. Elle a touché une première personne, mais ce n'était pas Jésus. Elle a touché une autre personne, ce n'était pas Jésus. Elle a poussé quelqu'un pour toucher Jésus. Et à un moment, elle a vu Jésus. Et lorsqu'elle a vu Jésus, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guérie. Et elle a touché. Et elle a été guérie. Et la puissance de Dieu qui était sur Jésus, cette onction de Saint-Esprit de puissance qui était sur lui, est sortie de Jésus. Il l'a senti. Et cette femme a été guérie. Et je n'ai pas besoin de vous toucher ce soir. C'est Jésus qui va vous toucher. Alors on va fermer les yeux. Et tous ensemble, on va dire, Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je crois que sur la croix, tu es mort pour moi
et tu as souffert pour que je sois guéri. Je m'approche de toi maintenant, toi le vrai Dieu, celui qui est plein de compassion, celui qui m'aime, celui qui s'intéresse à moi, celui qui veut me guérir. Je t'ouvre mon cœur et je te touche, Seigneur. Maintenant, imaginez que vous êtes comme cette femme dans la foule. Et là, vous écartez les personnes, vous frayez votre chemin au travers de ces obstacles du mensonge, de tout ce que l'ennemi a dit contre vous, des diagnostics des médecins pour cette maladie incurable, de ce qui semble impossible. Et maintenant, vous êtes devant Jésus. Et vous le touchez. Le Seigneur te touche maintenant et sa vie passe en toi. Seigneur, que ta puissance de guérison soit relâchée dans les corps de toutes ces personnes qui sont debout maintenant. On appelle la guérison, que la douleur quitte les corps, que les organes fonctionnent à nouveau. Je déchire maintenant le manteau du désespoir et du découragement. Et je déclare que l'espoir renaît, que c'est un jour nouveau. Que ta pluie bienfaisante coule sur eux maintenant. Redonnez des forces. Que ce qui est difforme soit reformé. Que ce qui est manquant soit recréé. Que ce qui a été brisé soit restauré. Au nom de Jésus. Je déclare la vie là où il y avait la mort. Seigneur, tu es le Dieu plein de compassion. Et comme tu es venu au secours de Job, tu viens au secours de toutes ces personnes qui étaient découragées, écrasées par tous ces mensonges. Tu les prends dans tes bras, Seigneur. Et tu dis, je le veux, sois guéri. Merci Jésus. Seigneur, je prends autorité maintenant contre tout esprit d'affliction. Je prends autorité maintenant contre tout esprit de tourment. Je prends autorité maintenant contre tout esprit qui vient tourmenter la nuit, qui vient semer les mensonges dans la tête, qui vient décourager, écraser. Vous partez maintenant. Jésus le libérateur vient à leur secours. Je déclare la fin de cette oppression. Je déclare la fin de ces maladies bizarres que les médecins ne trouvent pas l'origine, qui sont d'origine spirituelle. Au nom de Jésus, j'appelle le destructeur pour détruire toute arme forgée contre tes enfants, afin qu'elle soit sans effet maintenant. Je brise maintenant toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout ce qui a été hérité de génération en génération, qui a été hérité jusque dans les chromosomes. Au nom de Jésus, que même l'ADN soit réécrit. Je déclare la vie, je déclare l'héritage
glorieux des enfants de Dieu. Jésus. Alléluia. Le Seigneur guérit les sciatiques maintenant. S'il y a des gens qui ont la sciatique, juste vous pouvez faire signe de la main, que je puisse voir. Vous avez une sciatique. Au nom de Jésus maintenant, on déclare maintenant la fin de la sciatique. Je commande maintenant aux hernies discales de se résorber. Que les disques reprennent leur taille, leur forme normale au nom de Jésus. Que les nerfs soient relâchés maintenant. Je commande la fin de ces douleurs qui lancent dans la jambe. Je commande la fin de ces sensations de décharge électrique dans la jambe maintenant qui partent de la hanche. Au nom de Jésus, les vertèbres sont réalignées, reprennent leur taille et leur place normale au nom de Jésus. Il y a des gens, vous avez un problème au niveau du poignet. C'est à l'extérieur du poignet. C'est au niveau du poignet à l'extérieur. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a un problème au niveau de votre main. Si c'est vous, faites-moi signe de la main. Je vais prier pour vous aussi. Ok, une personne ici, deux. Ok, plusieurs. Il peut y avoir plusieurs personnes. Hein. Ok. Mettez votre main sur votre poignet. Seigneur, je bénis les poignets maintenant. Je déclare la restauration maintenant des os, des tendons, des ligaments, des nerfs. Au nom de Jésus, des muscles. Je commande la fin de l'arthrose maintenant. Et je déclare que les poignets sont guéris. Au nom de Jésus. Je commande la fin de cette douleur. Je prie pour la restauration de la sensibilité, de la motricité fine, la capacité à porter des choses lourdes. S'il y a des nerfs qui ont été sectionnés, qu'ils repoussent maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Il y a des personnes, vous avez des problèmes dans les doigts de la main gauche. C'est une douleur, ça va jusque dans les doigts, mais ça remonte jusque dans le coude. Je ne sais pas si c'est une tendinite, un problème de tunnel carpien. En tout cas, il y a un problème. Ça va jusque dans les doigts. Ça remonte. En fait, ça part du coude et ça redescend jusque dans les doigts. Du côté gauche, je pense. Si c'est à droite, si ça marche. Est-ce qu'il y a des gens ici, c'est votre problème? Oui, plusieurs personnes. Si vous avez une tendinite, tout ça. Ok, on prie. Seigneur, maintenant. Et on va prier tous ensemble, parce que là, je ne suis pas tout seul, là. Vous êtes avec moi ou quoi, là? Ok. Et ceux qui sont en ligne aussi, vous êtes avec nous, vous priez et vous partagez aussi ce qui se passe dans le chat. Seigneur, au nom de Jésus, nous commandons maintenant la fin de ces tendinites. Nous commandons aux nerfs, aux tendons, aux ligaments de fonctionner correctement. Et nous déclarons la bénédiction sur ces mains maintenant, au nom de Jésus. La capacité pour travailler à nouveau. Merci Seigneur. Alléluia. Et le problème aussi, vous a un problème au niveau de votre œil, c'est au-dessus de votre œil et ça rentre comme dans votre tête. C'est comme s'il y avait un couteau qui rentrait dans votre tête, ça vous fait des migraines, des douleurs au niveau de votre tête. Il y a comme une pression qu'il a dans votre œil, de votre œil gauche. Il y a une douleur qu'il a. Est-ce que quelqu'un, vous avez ça? Problème? Oui, 2, 3 personnes. Ok, alors on va prier. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre œil? On va prier maintenant. Merci Jésus. Un moment, je me souviens, c'était au début que je priais pour les malades et j'avais ressenti comme si le Seigneur touchait le dessus de mon œil. Puis que j'avais pris une chance, j'ai dit bon, est-ce que quelqu'un a un problème comme ça? Il y a une jeune fille qui s'est approchée, elle dit, et en fait elle avait une hémiplégie, elle avait la moitié du visage qui était paralysée et en fait elle n'était plus capable de fermer son œil depuis, elle avait une vingtaine d'années, depuis qu'elle avait 15 ans je crois, donc ça fait 7-8 ans qu'elle avait ça, ce problème-là. Elle ne pouvait plus fermer son œil, donc elle devait mettre des gouttes pour pas que son œil s'assèche. Et la nuit, elle devait mettre un cache pour dormir parce que sa paupière était paralysée, parce que c'était le même nerf qui commandait la bouche et puis la paupière. Alors on a prié, on a commencé à prier pour restaurer les nerfs, tout ça dans son cerveau, tout ça. Et puis là, elle s'est effondrée dans l'esprit. Et là, elle dit, je commence à sentir des choses qui se passent, tout ça. Et moi, j'avais juste vu sa bouche qui était à moitié, qui pendait. Vous savez, quand on a une hémiplégie, on n'arrive pas à bouger les muscles de la joue. Alors je dis, et sa joue était toujours pareille. Je dis, mais à part ta joue, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux pas faire? Elle dit, bah oui, je peux pas fermer mon œil. Et moi, je savais même pas que ça existait. Moi, je savais pas que tu pouvais ne pas fermer ton œil. Je savais pas que ça existait. Alors je dis, bah ok, essaye de fermer son œil. Et là, elle a fermé son œil pour la première fois. Ça faisait des années qu'elle pouvait plus fermer son œil. Alors, je dis ça pour vous encourager parce que le Seigneur est vivant. Et alors, on va prier maintenant pour nos amis parce que le Seigneur veut les toucher. Est-ce qu'on peut tendre nos mains? Juste les gens qui ont un problème au niveau de l'œil, là, faites-nous signe et mettez votre main sur votre œil et on prie maintenant. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, nous bénissons les yeux maintenant. On commande la fin de la pression dans le globe oculaire. On bénit le nerf optique au nom de Jésus. On bénit la zone du cerveau qui est en rapport avec l'œil.
tout ce qui se trouve derrière les yeux. On prie pour la régénération des neurones, que toute pression au niveau du cerveau cesse maintenant. On commande la fin des céphalées, on commande la fin des migraines au nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait comme un couteau, on enlève ce couteau, on le retourne d'où il vient au nom de Jésus. Et on déclare ta paix maintenant, le shalom de Dieu, la paix de Dieu sur l'œil. On prie pour une vision claire maintenant au nom de Jésus. On te donne toute la gloire. On bénit ce que tu fais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va se taire et on va vérifier. D'accord? Donc tous les gens pour lesquels on a prié, là, les sciatiques, les poignets, les mains gauches, et puis les yeux, tout ça, est-ce que vérifier si c'est quelque chose de vérifiable? Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez-nous, faites-moi signe si s'est passé quelque chose, si vous avez ressenti quelque chose. On veut vraiment rendre gloire à Dieu et partager ce qui se passe. Et je veux prier une deuxième fois encore et après on va arrêter pour ce soir. Est-ce que vous avez expérimenté quelque chose? Oui? Si on peut baisser un petit peu la musique, qu'on puisse entendre ce qui se passe. Vous pouvez tester, hein, vérifier. Qu'est-ce qui a levé sa main là? Oui, vous aviez... Pardon, excusez-moi, après. Vous aviez une boule au poignet. Elle a beaucoup diminué. Gloire à Jésus. Ah oui, on la voit encore un petit peu. Alors, on va prier encore. Vous la voyez là, c'est les gens qui sont autour là? Ok, vous allez remettre votre main sur la boule. Et tous ensemble, on va prier là. Et vous avez envie de voir un miracle ici autour là? Alors, vous allez poser vos mains sur l'épaule, là, sur sa main là, et là, on va prier. Alléluia. Ok, alors c'est comment ici? David, c'est un beau prénom. David, tu vas prier maintenant. Tu vas répéter après moi dans le micro que tout le monde t'entende. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans la vie de Chantal. Nous commandons maintenant à cette boule de se résorber complètement. Nous te la donnons, Jésus. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Et on prie pour plus. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on vérifie. On enlève la main. Commencez. On la voit encore moins. On prie encore. Il y en a encore un petit peu. Quand vous touchez, est-ce que vous la sentez? De moins en moins. Alors, on prie encore. La première semaine où j'ai prié pour les malades, à un moment, j'allais dans une réunion et j'ouvre la porte de chez moi. Et au moment où je tourne la poignée, j'ai super mal dans le poignet, mais j'ai cru que j'avais le poignet cassé. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une parole de connaissance, parce qu'en fait, tu peux ressentir la douleur des gens, c'est juste que tu ne sais pas pour qui c'est. C'est une des façons dont Dieu peut donner une parole de connaissance pour prier pour les malades. Et là, j'arrive dans la réunion, c'est une réunion de prière, il y a une cinquantaine de personnes. Et là, je dis, est-ce que quelqu'un a un problème dans son poignet? Et là, il y a une jeune femme qui lève la main, elle était coiffeuse. Elle avait une boule sur le poignet. C'est tellement douloureux qu'elle avait prévu de partir en arrêt de travail, de maladie, le lendemain. C'était insupportable. Et on le voyait, c'était rouge, c'était gonflé, et on le voyait à l'œil nu vraiment. Alors on a prié. On a prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après il n'y avait plus de boule, elle avait disparu. J'ai mon pasteur assistant aussi, Bruno, à Québec, il avait aussi un kyste sur le poignet. Et on avait partagé un témoignage de quelqu'un qui s'était endormi la nuit en mettant la main sur son poignet pour que la boule disparaisse. Il s'était réveillé le lendemain matin, il n'y avait plus de boule. Alors il l'a fait, et ça a disparu. Le Seigneur est vivant. Les boules, les kystes, les tumeurs, les becs de perroquet, tout ce qui n'a rien à faire dans le corps humain, ça doit partir. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez des boules, des kystes, des trucs qui ne doivent pas être dans votre corps? Oui? Alors posez votre main là où c'est et on prie la chose en même temps. D'accord? Les gens qui sont autour, là, les gens qui ont levé la main, levez votre main là. Les gens qui sont autour, vous mettez votre main sur leur épaule et vous priez la même prière avec moi et avec David, on prie encore. Ok? C'est le temps de voir des miracles. Ok? Alors, remets ta main sur là où le problème et on prie. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Nous commandons maintenant aux kystes, aux boules, aux tumeurs, aux excroissances, aux calcifications de disparaître maintenant. Nous maudissons ces excroissances. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on vérifie. Alors, tous ceux qui ont un problème, là, vous vérifiez, là. Vérifiez, vous tâtez. Alors, peut-être que c'est à l'intérieur, vous ne pouvez pas le voir, il faudra faire un scanner ou un examen, ok? Mais si c'est vérifiable, si c'est palpable, si c'est touchable, vérifiez. Alors, on en est où ici? Je sens plus rien. Vous ne sentez plus rien? Ça faisait longtemps? Oui, c'est vrai, on ne le voit plus. Ça faisait longtemps que vous aviez ça?
Oui. Oui, ça faisait longtemps. Et ça a disparu aujourd'hui. Et là, ce n'était pas quelque chose qui allait vous tuer. Ce n'était pas quelque chose qui peut-être détruisait votre vie. Mais c'est une preuve de l'amour et de la bonté de Dieu pour vous, Chantal. On a besoin d'expérimenter la bonté de Dieu. Voyez et goûtez combien Dieu est bon. Et des fois, on dit, oui, mais là, Seigneur, on commence par les cancers. Mais si on n'est pas prêt à croire que Dieu s'intéresse à nos petits bobos, comment est-ce qu'on va croire à la bonté de Dieu pour des grandes choses? Alors Seigneur, on bénit Dieu pour ce que tu as fait dans la vie de Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, alors qu'on a prié, vous avez ressenti quelque chose? Il s'est passé quelque chose? Ça a diminué ou quelque chose? Faites-moi signe. Oui? Ça a diminué? Il y en a encore? Quelqu'un d'autre? Oui, là-bas? Comment? Le mal au dos est parti. Pendant qu'on priait pour sa boule, le mal au dos est parti. Parce que le Seigneur est là. Parce qu'il est vivant. D'accord? Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque la femme à la perte de sang, elle a touché le vêtement de Jésus. À cette époque-là, tout le monde touchait Jésus. Mais ils touchaient Jésus comme ça. Et quand ils ont appris que si tu touches Jésus, tu peux être guéri, après ça, les gens se jetaient sur Jésus pour être guéris. Qu'est-ce qui avait changé? Jésus? Non, la foi des gens. Ils le touchaient différemment. Et là, maintenant, alors que vous entendez que Dieu est en train d'agir, vous n'êtes plus en train de regarder, attendre que ça passe et de penser vivement que j'aille me coucher. Vous dites, mais Jésus peut me guérir aussi. Parce qu'il m'aime autant que Chantal. Amen. Alléluia, on rend gloire à Dieu pour vous. Est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez mal au dos? Une semaine. Du mal à vous lever, tout ça. Et le Seigneur vous a guéri. Merci Jésus. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de temps, mais elle a vraiment diminué là ce soir. Une boule au niveau du pouce qui a diminué. La douleur a diminué aussi. Alors on va prier encore les gens qui sont autour là. C'est le temps de voir des miracles ici. Hein. Dieu est en train d'agir là. Il n'agit pas que là-bas, il est là. Hein. Aussi, il est là avec vous. Le Saint-Esprit, il est là, à l'intérieur de toi. Alors, il faut prier. OK. Et après, alors, on va prier encore. Hein. Donc là, tous ceux qui sont là, vous priez encore, OK? On prie. Et là, ici, ton prénom, c'est Elisa. J'avais du mal à bouger ma main parce que j'ai une tendinite, donc du coude jusque dans les doigts, et même de l'épaule, je veux dire, jusque dans le doigt. Et là, je peux bouger ma main complètement. Voilà, ça... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une tendinite là? Il y en a d'autres qui ont levé la main. OK, alors on va reprier. Elisa, tu vas prier maintenant. D'accord? Tu vas prier avec moi, OK? Comme ça va t'aider un petit peu. OK, alors on va prier ensemble. La prière pour les tendinites. Et puis les boules, tout ça, on continue de prier. Et on s'attend à Jésus, le Seigneur est là. OK. Alors, Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri. Et je commande maintenant la fin des autres tendinites. Inflammation, tu cesses maintenant. Nerf, je déclare la paix de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Je déclare la mobilité et la fin des douleurs. Que ton règne vienne. Que ta volonté de les guérir soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Alors là, maintenant, on vérifie. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tu cherches la douleur? Tu sais que Dieu est en train d'agir et qu'il y a de la foi dans la place quand les gens commencent à faire toutes sortes de mouvements bizarres. Les gens sont là. Parce que les gens se disent, mais là, on n'est plus dans un spectacle de dignité religieuse. On se dit, mais Jésus est là. Et vous savez, à un moment, Jésus, il était... Je ne sais pas si quelqu'un va sortir du toit là, et descendre. Mais moi, ça m'est arrivé une fois, à la fin d'une réunion, il y avait tellement de guérisons que les gens arrivaient, les gens appelaient leurs amis, et il y avait des gens qui arrivaient pour qu'ils soient guéris. Les gens arrivaient, ils débarquaient comme ça, et moi je pensais que c'était des gens qui étaient là depuis le début de la réunion. Je dis, bon, on va prier pour toi maintenant, tout ça. Les gens étaient là, ouais, ok. Je dis, mais là, tu étais là avant ou quoi? Et là, je prie pour la personne est guérie, et après on me dit, mais non, mais c'est mon ami, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, il y a des guérisons. Ça fait 10 ans qu'elle ne peut pas lever sa jambe, c'était une danseuse, elle a eu un accident, et là maintenant, regarde, elle fait toutes sortes de mouvements incroyables, elle vient d'être guérie. Et là, je dis, waouh. Il y avait une autre femme, elle a venu d'accoucher, elle avait une césarienne, elle était chez elle, elle n'avait pas pu prendre son bébé dans les bras depuis 10 jours qui venait de naître suite à une césarienne. Elle souffrait terriblement et les gens dans l'église l'ont appelée, l'ont dit viens, il y a des guérisons. Alors elle s'est approchée, elle s'est assise au fond de l'église. Et là, moi, je me déplaçais dans l'église, on priait. Je dis ok, on continue de prier. Il y avait des témoignages, tout ça. Et là, moi, je prie pour elle. Et là, moi, je savais pas qu'elle venait d'arriver. Et elle a été guérie parce que le Seigneur est vivant. Mais qu'est-ce qui change dans ce moment-là? C'est nous. C'est pas Dieu.
C'est pas la bonté de Dieu qui augmente, c'est pas qu'il s'intéresse plus à nous, c'est pas que tu deviens plus précieux. C'est toi qui t'ouvres, tu dis, oh mais c'est disponible, le royaume de Dieu est proche, je le saisis. Amen. Alors comment c'est là-bas les tendinites? Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres personnes qui ont expérimenté du mieux? Peut-être c'était quelque chose que je n'avais pas cité. Oui. Les 2 sciatiques, hein, j'ai accouché il y a un peu plus d'1 an et l'anesthésiste m'avait bien loupé 3 fois la péridurale et depuis les 2 sciatiques étaient douloureuses hein, et ça va mieux. Ça va mieux. Depuis 1 an, double sciatique. Gloire à Jésus. Stéphanie, est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus pour ça? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Tu as imposé les mains pendant la louange, ça brûlait très très fort sur mon pied et j'ai plus de fractures. J'ai 2 fractures mais elles ne sont plus là. Non, je fais... Tu n'as plus mal avec ton pied. Gloire à Jésus. Il y avait une fracture, il avait fait une scintigraphie récemment. Une fracture. Alors on bénit le Seigneur pour la douleur qui est partie. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La douleur est encore en train de... La boule est en train de fondre. C'est tout, presque tout fondu. Ouais, elle est toute minuscule et elle part. Elle part. Alors on va tendre nos mains vers... c'est comment déjà ton prénom? Marie-Laurence. Seigneur, est-ce que tu veux voir un miracle, Philippe? Alors on prie. Eh bien, Seigneur Jésus, je bénis Marie-Lo et je commande maintenant à cette boule de disparaître complètement. Parce que c'est ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, commencez. Elle est minuscule. Hein. Elle est minuscule. Alors ça continue de fondre. Alors on bénit ce que Dieu est en train de faire. Là maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, depuis tout à l'heure, il se dit là, ouais, bon, moi je crois pas trop à ces trucs-là, mais finalement, peut-être, j'aimerais quand même ça, j'aurais dû me lever tout à l'heure, j'aimerais quand même qu'on prie pour moi. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui se dit, ben là, moi, là, si Jésus passait, je serais prêt à sauter sur lui pour être guéri. Avant, je l'aurais regardé de loin, mais là, maintenant, je suis prêt à sauter sur lui. Oui? Alors, levez-vous à votre place, on va prier pour vous. Alléluia, Jésus. Seigneur, est-ce que les gens qui sont autour peuvent poser leurs mains sur leur épaule simplement? Alléluia. Seigneur, nous bénissons ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi pour prier ou quoi là? Allez, je ne vous entends pas là. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire. Parce que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous déclarons maintenant ta guérison dans le corps de ces personnes. Nous commandons à la douleur de partir. Nous commandons aux organes de fonctionner. Nous commandons à tout ce qui n'a rien à faire dans leur corps de partir. Virus, bactéries, vous quittez les corps. Que le sang soit purifié. De la tête aux pieds, nous déclarons la santé. Que ton règne vienne. Que ta volonté de les guérir soit faite au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors voici ce qui va se passer. Certains, vous allez vous réveiller demain matin, vous serez différents. Parce que Dieu va agir dans votre corps. D'autres, vous aurez besoin d'attendre d'aller voir votre médecin pour constater une guérison. Vous aurez besoin de faire un examen sanguin. Vous aurez besoin de faire un test. Mais Dieu agit dans votre corps. D'accord? Donc, on va continuer de prier dans les autres réunions. Dans le temps qui suit, vous voulez vous exercer. Là, vous avez répété plusieurs prières. Vous n'avez rien besoin de savoir de plus, en fait. Vous savez que Dieu veut guérir, et vous priez et vous vérifiez ce qui se passe et vous recommencez. D'accord? Donc dans les temps qui suivent, je voudrais vous donner un exercice d'ici les prochains jours et surtout que tout le monde est là pour apprendre à guérir les malades. D'accord? Donc, vous parlez à la personne et dites, est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu prends des médicaments?
Et là, vous n'avez pas besoin de raconter tout votre dossier médical, d'accord? Vous dites, bah oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai tel problème. Et là, vous priez. Homme avec homme, femme avec femme. Si la personne a mal quelque part, vous dites, bah, mets ta main là où tu as mal. Et vous mettez votre main sur sa main pour la décence, d'accord? Vous n'êtes même pas obligé d'imposer les mains. C'est plus facile quand on impose les mains, mais vous n'êtes même pas obligé, d'accord? Et vous priez. Et vous vous exercez. Et là, vous allez réaliser que, oh, j'ai prié pour quelqu'un et je ne suis pas mort. Et peut-être que la prochaine fois, je vais voir une guérison, mais vous allez vous entraîner à avoir des guérisons. Et Dieu veut vous utiliser. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne nuit.